Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Car. Donc on démarre cette vidéo directement par la prise d'un poisson. Il est pas tard, je sais pas quelle heure il est. Ça fait une demi-heure que ça pêche à peu près et gros départ violent. J'ai une partie à la GoPro. Beau départ. Magnifique. Merde, faut que je descende. Ça me fait peur parce que c'est bourré de cailloux ici. Je reste plutôt en hauteur au départ. Non, je vais descendre. Les petites bouillettes. Les petites bouillettes à l'ail. Ail, curry, tout ça de la dernière vidéo. Bizarre, elle revient toute seule. Je dis c'est bizarre, elle revient toute seule. Ou alors j'ai plus rien dessus. Ah si. Trop bizarre. Trop bizarre. Une ghost. Ouais. Cool. Ouais, ça démarre bien. Hein? Ça démarre bien. C'est en plein long là. Ouais. Putain, ça pèse on dirait du coup. Je sais pas. Bizarre, je saurais pas dire. C'est un combat un peu épique. Miroir. Ah, c'est une commune. Oui. Ah ouais. Pas une grosse, mais elle se défend bien. Oh oui, puis hein, pour une petite pêche de journée, on va pas se plaindre. Hein. Ah non, c'est clair. Puis bah, regarde les deux petites bouillettes à l'ail qu'elle a au niveau du nez. Oh si c'est pas beau ça. Comment? Je fous du bordel partout dans mon truc là. Putain, le départ, hein? Ah ouais. J'ai eu le temps de réaction. Yes, man. Comment? Yes. Voilà. Pour un gros poisson, mais un poisson qui fait bien plaisir. Donc comme convenu, j'utilise donc les bouillettes à l'ail. Ail, curry, huile essentielle de poivre noir qu'on a faite avec la Boilie Box dans la dernière vidéo. J'ai mis 300 grammes en fin de matinée dimanche, 300 grammes en fin d'après-midi hier. Parce que là on est mardi, une fois de plus ça va être encore une vidéo que je vais faire à la dernière minute. Puisque vous la voyez vous aujourd'hui et là moi je suis la veille. Il y a Gilou qui est avec moi, c'est cool, on va passer une bonne petite journée je pense. On est vous voyez derrière un petit peu, en fait on est en centre-ville quoi. Et donc c'est cool, franchement c'est cool, beau départ. Avec un petit doublé de billes en 15 mm donc maison là. Sans chichi, montage simple. Voilà. Un beau départ en furie pour une sauvageonne. Magnifique. On n'a pas encore pesé. Voilà. Petit poisson. Je vais dire comme beaucoup, vierge de toute piqûre. Bon ça je trouve que c'est un petit peu... je pense qu'elles cicatrisent très bien donc on peut pas trop savoir si elles ont déjà été piquées sauf fraîchement. Mais en tout cas c'est pas des poissons qui sont surpêchés quoi. Comment? Bon bah en espérant en faire d'autres, en tout cas c'est de bonne augure, ça démarre bien. Gilou il va s'installer, il était juste en train de discuter tout ça et puis je lui expliquais un peu comment j'avais présenté les choses. Bon je suis content. Les petites bibis ont fait le job et j'espère qu'elles vont encore faire du poisson. Bon, les joies de la pêche en ville, il y a du potin.
Mais bon, je pense que les carpes y sont habitués. Ah ouais, par la suite, je vais vous parler des produits Mivardi parce que j'ai changé en fait ma tête d'épuisette vu que le filet était naze. Et j'ai repris un sac, bon, qui est normalement un sac de conservation, mais si éventuellement je pourrais conserver le poisson si j'ai envie, mais je le fais très peu. Après c'est surtout pour la pesée et la remise à l'eau, et éventuellement bah, j'en ai pris un deuxième parce que je me dis si vraiment j'ai un très gros poisson et que je veux faire une belle photo et tout, bon bah voilà, mettre un petit peu au sac quoi. Donc je vais vous présenter ces produits là. Franchement ça fait 2 produits que je prends là, et qualitativement parlant, voilà, c'est une marque de l'Est apparemment d'après ce que j'ai compris. Qui est en train de qui est très développé dans les pays de l'Est, mais qui est en train de s'implanter en France. Et franchement, voilà, on voit que c'est robuste quand même. Hein. Je voulais vous montrer donc avec quoi j'ai pêché ce poisson. Donc j'ai fait un montage tout simple en 13 gainés. J'ai même pas là, je dégaine pas ici, rien, je fais plus tout ça là. Je dégaine juste le cheveu pour avoir de la souplesse. Mais tout le reste, je laisse en rigide parce que je me rends compte que ça pique très très bien et que je m'épargne des emmêlements, quoi. Ici, on a les hameçons Caperlan, donc il y en a, je sais plus c'est qui m'avait parlé des hameçons mat, et c'est vrai qu'en effet, les mats sont beaucoup mieux. J'en avais parlé dans une des vidéos en pointant du doigt Alexis qui s'occupe du décathlon de Saint-Nicolas-de-Redon. Est-ce qu'il a entendu? Je n'en sais rien. En tout cas, quand j'y suis allé, il y en avait. Donc je suis très content et je te remercie, Alexis. Voilà, donc ça c'est de la tresse que j'avais pris dans un discount il y a très longtemps. J'avais déjà dû vous en parler, de la tresse JRC en 25 livres, la tresse gainée, Cocoon Gravel. Franchement, j'avais dû payer ça 1,50 € la bobine. J'en avais pris plusieurs, pas assez apparemment, puisque je commence à tomber en rade. Donc après, au niveau présentation, donc ça c'est les billes, vous savez, les petites billes qu'on a roulées ensemble là. Les petites billes. Qu'est-ce que j'aime cette odeur. Bon, je vous l'ai assez dit, je crois. Et là, je pars en enduro après avec, il y a Gilou, il y a Nono. Enfin, c'est plus un enduro entre potes sur un étang privé qui s'appelle l'étang du Vol-Orange. Je vous ferai une belle vidéo dessus. C'est à la fin de la semaine. Et je vais refaire les mêmes bouillettes en fait en 15 mm. Et voilà, je vais pêcher avec ça. Je vais les faire ce soir. Donc du coup, j'ai mis 2 bidances comme ça, pas de chichi, pas de petite pop-up, pas de quoi que ce soit. Un montage simple et puis bah bing, au bout d'une demi-heure. Bon bah après, à savoir que j'ai mis 300 g de billes. Donc avant-hier et 300 g de billes hier. Ce qui n'est pas énorme, hein, j'ai évaillé un petit peu et puis voilà, c'était histoire de qu'elles aient le temps de se rendre compte que c'est de la bonne bibi. Ensuite j'ai plus de chaussettes solubles, mais j'avais plein de sacs en fait que j'avais pris sur AliExpress. Je pêche rarement au sac, mais je me suis dit bah de toute façon j'ai rien d'autre. Oula, oula. Je vais peut-être allumer la GoPro, ça serait pas mal parce que là j'ai une belle tape dans la canne. Là, je vais l'allumer au cas où. Allez, toc. C'est parti, comme ça vous allez même voir mon smartphone sur son trépied. Et en fait, j'avais pris des sacs sur AliExpress. Je pêche très peu au sac, je trouve ça un peu galère à faire. Bon là je gaspille parce qu'en fait le sac il est haut comme ça, mais comme j'ai envie de faire un nœud, alors il y en a plein qui vont me dire comment faire, hein, mais vous faites pas chier en fait, hein, j'aime pas les sacs. Donc c'est juste parce que j'ai pas de chaussettes. Et donc après j'ai fait des trous dedans, j'ai mis des bouillettes dedans comme ça, j'ai fait des trous avec mon ciseau pour permettre à l'air de s'échapper quand ça tombe dans l'eau, pour éviter que ça fasse parachute trop quoi, parce que là j'ai pas besoin, c'est pas vaseux ni rien. Et donc je pique dessus comme ça, tac, tout simplement, et j'envoie ça. Et du coup comme j'ai pété ma fronde hier, faut que je demande à Gilles d'ailleurs, je lui ai demandé d'en ramener une. Je pensais fronder un petit peu, mais au final je me dis si je fais comme ça, ça fait vraiment plus très olfactif, donc je pense que ça fait vraiment une poche à un endroit. Le poisson, je l'ai déjà fait chercher un petit peu sur mes 2 amorçages, donc je me dis que finalement, si je veux guider le poisson très vite sur mon appât, faut peut-être pas que j'en mette autour en fait. Voilà, je suis pas là pour faire un carton, mais j'aimerais bien faire du poisson rapidement, idéalement. Donc du coup, je pense que je vais rester au sac comme ça, tout simplement. Voilà, donc là j'ai un montage de prêt à envoyer One Again Beast to Fly. Et puis voilà. Et j'ai mis une canne à la Tiger aussi parce que j'avais mis un petit peu de Tiger. Histoire de quoi, faire un petit complément en plus des 300 g de billes, parce qu'au départ j'ai roulé en fait finalement 1,1 kg fini quand sur la vidéo là
que vous avez vu avec la Boilie Box. Et donc j'ai mis 300 et 300, 600 et j'ai gardé 500 grammes pour cette pêche aujourd'hui. Et j'en ai filé à Gilles là, histoire qu'il mette un petit sac aussi et tout, et puis qu'il mette toutes les chances de son côté quoi. Voilà. Et au fait, j'avais oublié de dire sur la dernière vidéo, mais je vois qu'il y en a qui s'en sont rendus compte, c'est que j'ai mis la Boilie Box sur le site internet. Hein. Donc j'en ai vendu quelques-unes déjà. Franchement, je remercie vraiment ceux qui l'ont acheté. Et je souhaite vraiment qu'elle vous plaise et que ça marche bien pour vous. Et voilà, que vous soyez satisfaits, c'est tout ce que je souhaite. Bon, je vais vous présenter les produits Mivardi. Allez, bisous. Alors voici le sac que je viens d'étraîner, puisque Gilles vient de me le ramener. C'est le fameux sac, donc c'est Mivardi, la marque, vous voyez, M-I-V-A-R-D-I. Franchement, on sent que c'est costaud quoi. Zippé, donc zippé tout le tour, comme en petite maille dans les bouches pour que le poisson respire un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite poche, j'ai vu ça. Il y a une petite poche ici où vous allez retrouver en fait une petite boule comme ça et un petit embout pour venir fixer un piquet. Donc ça on l'a sur pas mal de choses de sac quoi. Ces petites barres aussi, vous savez que vous scratchez en fait pour le maintenir ouvert comme ça pour pas que ça se referme trop sur le poisson. Et puis voilà quoi. Donc je sais plus le tarif, par contre ça fait un moment que je l'ai pris. Enfin un moment, ça fait pas si longtemps que ça, mais il a mis du temps à venir parce que c'était par l'intermédiaire d'un collègue. Donc je sais plus le tarif, mais il y a un site Mivardi. Et ma tête d'épuisette. Voilà. Donc pareil, Mivardi. Et là pareil, hein, c'est plutôt, ça a vraiment l'air robuste. Hein, et j'ai toute la tête, c'est-à-dire j'avais ça avec et puis ça avec, je crois c'était une quinzaine d'euros quoi. C'est pas si cher que ça, 15 ou 20 euros. Toute la tête complète, il n'y a plus qu'à visser sur le truc. Franchement je trouvais pas les filets, puis je me suis dit si je trouve pas la bonne taille, alors valait mieux carrément changer la tête. Mais franchement ouais, c'est pas mal. Et puis voilà, donc moi je n'ai aucun comment dirais-je, avantage particulier à vous vanter les mérites de la marque Mivardi. C'est juste pour partager. Je sais pas si c'est une carpe. Ah si. Tiger. Tiger. Viens donc avec l'épuisette. Viens donc avec l'épuisette. Oh Gilou. Arrivé à 50. Oh bah c'est une mini carpe. C'est une mini carpe. C'est une mini carpe. Je vais la ramener. Non, ça comprend rien les vieux à cet âge-là. Il n'a même pas compris encore qu'il vient de se prendre un 2-0 dans la gueule. Tu peux l'épuiser s'il te plaît? En surplomb, c'est joli, regardez. Petite carpe prise à la Tiger en bordure. Voilà, le temps que Gilou... Mais non, fallait que tu restes en bas. Ah bon, bah, franchement, faut savoir. Putain, ça comprend rien les vieux. Ah, puis il faut pas que je la décroche, elle est trop belle. Non, par contre, elle est jolie, elle est bien rouge au niveau de la queue et de la nageoire à l'arrière, la nageoire anale. Allez, Gilou, hein. Putain, faut tout faire ici, merde. Fais pas le con, hein. Oh, j'en ai marre, moi, ici. J'en ai marre, Fais pas le con, hein. Comment? Come on! Oh yeah! Two fish! Yeah! Eh Gilou?
Yes, come on. Come on! La petite Coco que vous venez de voir en combat prise à la Tiger en bordure. Donc que je nommerai plus Carpo que Carpe. Mais malgré tout qui fait bien plaisir hein, pour cette petite pêche de journée ensoleillée. Voilà, un poisson qui ne demande qu'à grandir et qu'à nous tordre le blanc à l'avenir. Voilà, voilà. Joli. Jamais 203. Il va bien y en avoir une autre. Il y a eu une belle tape tout à l'heure dans la canne qu'a fait le poisson, l'autre poisson. Que s'est-il passé? Je sais pas. Bon, voilà. Je vous présente plus Gilou. Gilou, le plus performant des braconniers du 56. T'es en trident de combien là aujourd'hui? Oula, t'es en trident de combien aujourd'hui là, Gilou? À 0. Trident de 0? Pour moi ça pique, hein. Je veux te dire, nous on n'a qu'une chance avec l'hameçon simple, mais lui avec le trident il a 3 chances. Yes. Donc du coup pour ses performances de braconnier donc, du 56, puisque je crois qu'il a eu la première place, nous allons lui offrir une boilie box, voilà, en 20 mm, que vous voyez ici. Gilou, félicitations. Merci cher ami. Vous êtes gagnant et nous sommes très fiers en plus de partager un moment avec un gros braconnier. Liberty Carp. Yes, come on. Donc Gilou, bah tiens, je te laisse ce petit carton, c'était juste pour le fun, hein, parce que Gilou il voulait une boilie box, donc je lui ai ramené aujourd'hui. Ça va rouler Gilou? Ça va rouler à fond. Ok, c'est cool. Le principal c'est que ça roule. Un drone, là un drone. C'est pas possible. Fais attention toi, on t'a à l'œil, ou tu nous as à l'œil. Il est où le mec avec son... Non, pas. Hein? Ah oui d'accord. Bon bah il y a un drone qui circule. Hein, un jour ce sera les voitures volantes. Bon tu nous payes un petit café Gilou ou quoi? On va se prendre un petit café, donc là du coup je mets 2-0. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu tape. Ah bah il y a eu plus que tape là. Belle tape. Oh peu cher, bonne mère, il va falloir que je rejette. Jamais 203. Ah bah oui mais là normalement ça aurait dû partir là. Je vais changer ça. Et je vous dis à tout à l'heure, on reprend tout à l'heure. Café pour arroser ce troisième départ. Bon allez, on reprend parce qu'en fait il y a une vraiment sacrée grosse tape, donc ça fait la deuxième, tout à l'heure j'en ai eu une. Je me suis dit là faut pas que je laisse ça comme ça. J'ai relevé et en fait bizarrement pourtant je fais en sorte que ça s'en mêle pas, je comprends pas. Il a encore fallu que le cheveu arrive à se mettre, je sais pas, l'hameçon était en perpendiculaire, enfin bref, il se passe toujours des choses bizarres. Il suffit que les petits viennent taper dessus et tout aussi, bon. C'est le jeu ma pauvre Lucette, donc j'ai remis le montage que je vous ai montré tout à l'heure avec la pochonnée de bouillette, one again. Et je pense que c'est de bon augure parce que 2 tapes comme ça sur cette canne là, non seulement j'ai un jamais 203 qui doit arriver au niveau du nombre de poissons, et non seulement je dois avoir un jamais 203 au niveau de cette canne là puisque j'ai eu la tape, ouais j'y crois fort. Bon allez, petit café du coup. Ciao. Merci. Oh si c'est bien, moi j'ai pas besoin de... Donc du coup là vous nous voyez Gilles et moi en amis. Mais nous allons bientôt être en ennemis vers la fin de semaine. Car l'enduro que je vous évoquais tout à l'heure sur l'étang du Voleran, l'étang à Michel, hein, je ne manquerai pas de lui faire de la pub au passage s'il y en a que ça intéresse. Donc l'étang qu'on va faire, et moi je suis en binôme avec Roms, que vous avez vu, celui qui se moque de moi sur la vidéo là, hein. Regarde bagarre d'ailleurs. Et Gilou sera en binôme avec Thierry, Nono sera en binôme avec un autre gars, c'est Vincent. Voilà, il y aura... Après le reste, Après vous connaissez pas, il y en a plein que vous connaissez pas de toute façon. Et il s'amuse avec son drone lui, hein. Ouais. Ça va faire plouf tout à l'heure. Ouais. Et donc voilà, donc moi je dis... pub pour Liberty Carp, tu vois. Ah, oui elle est belle ta tasse, dis-moi. Et non. Café. Oh putain, ça recommence. Ça te fait jamais ça toi? Non. Non, jamais. Moi ça fait... toi. Pas grand chose finalement. Pourquoi tu mets des lunettes de soleil en plein mois de novembre? Pas de notre faute.
Barbillon, c'est comme ça. Hein. Non, on est dans le 35 là. Ici. Ouais, enfin, ça dépend de quel côté tu es, quoi. Ouais, non, on est dans le 44 en face. 40. Et ouais, c'est un peu biscornu chez nous. Si t'as pas l'interdépartemental, t'es mort. Ouais. Voilà. Non, sinon, rien de particulier. Je suis en Non. train de prendre des cours, une bonne leçon là pour l'instant. Mais une leçon sympa, bien. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure Ouais, dans les t'es messages. content Hein. De toute façon, il m'invite, mais il n'a pas marqué mon coup, il a marqué que son coup à lui. Donc voilà. Ouais, bah si je veux te donner une leçon, faut pas que je t'aide trop quoi. Tiens, regarde, une mouette qui passe, Une mouette à quatre petites ailes. une libellule. Non, j'ai pas amorcé ton coup. Bah non, parce qu'en fait, c'était pas. Déjà, j'avais 300 grammes de billes. J'ai fait une zone. Je t'ai proposé de pêcher plus près là, sur la zone que j'ai amorcée, mais. Jamais les uns sur les autres. Ouais, puis, Ah de non, toute façon, non. tu sais, à la limite, tu sais ce qu'on ferait bien là? Non. C'est que le prochain départ, il est pour toi. Ah, ça c'est cool ça. Ça te plaît? Ça c'est ce qu'il appelle le partage. Voilà, donc Et il y a l'échange. 3 et 2, 5 cannes, t'as 5 cannes. D'accord? Donc, prochain départ, il est pour Gilou. Allez, on dit à tout à l'heure. Ok. Parti. Attends un petit peu pour voir s'il a fait. Vas-y. Ouais, c'est bon. Hop. Eh, c'est pas un débrayable là, chef? Bah voilà, on vient juste de terminer la vidéo où je dis que je vais partager un départ. Et puis bah voilà, c'est parti pour notre ami Gilou. Je vais aller chercher l'épuisette moi. Tranquillement. Ça doit pas être un gros poisson encore, elle a pas tellement de prix de fil. Une petite coco, sans doute. Ouais, je suis dans un nid à bébé. Je suis dans un nid à bébé là. Ouais, mais elle m'a fait ça aussi. Oula, ça se déboîte là. Non, je dois dévisser un peu. Voilà. Ah oui, c'est encore un carpeau quoi. Bah voilà, tu disais, tu me laisses un départ, je vais faire une 19 kg. Bah là, voilà. Tu t'es trompé, t'as dû dire 1,9 kg, non? 1,9 kg, ouais. 1,9 kg. Allez, on va la sortir comme ça, elle pèse pas bien lourd. Non. Hop. Bon, Gilou. Appelle. C'est cool. Yes. Come on. Comment? Voilà. Et quand on fait au Laurent, ça serait pas mal ça. Bah ouais, donc une belle petite commune à Silure, à Beauvif à Silure pour Max, notre ami. Ah oui, c'est sûr. Non, on met pas de carpe au bout, au Silure, on met de la brème. Bah voilà, donc on parlait de partager un départ et puis bah c'est ce qui s'est passé en fait. La canne de gauche qui a fait le petit poisson tout à l'heure à la Tiger refait un petit carpeau. Donc voilà, j'aurais aimé que le poisson soit un peu plus gros pour Gilou, qui a un peu de combat, mais écoute. Même pas marrant. Même pas marrant. Non, mais si ça déroule comme ça toute la journée, Ouais. tu auras l'occasion d'en refaire d'autres. Déjà sur tes cannes, ça serait bien. Bon, Allez. ça roule. C'est reparti. Je l'ai vu celui-là. Je l'ai vu. C'est reparti à la bouillette, à l'ail. Oula, c'est pas le même poisson. Bon, c'est pas forcément énorme, mais c'est pas les petits de tout à l'heure. Ah, la canne qui a tapé 2 fois, là, il était temps de lui changer ça. Oh, encore une coco calibrée, ça. Bon. Ouais, j'ai commencé à la voir. Je sais pas. J'ai vu vite fait. Je reste en haut, hein. Tu vas épuiser. Ouais, une commune. 5-6 kilos peut-être. Peut-être un peu moins, je sais pas. Oh, elle est belle. Tu prends l'épuisade, chef? Ouais. Allez, prochain départ, c'est pour toi, Gilou. On va faire chacun son tour. En espérant que tu fasses une comme ça. Un peu plus combatif quand même. Yeah! Bah,
Soulève, Boudiou. Oh, les stars, les carpes ici, hein. Double caméra. Yeah Manu, comment? Comment? Bon bah hein, 4e départ. La canne qui avait tapé 2 fois. La canne qui avait tapé 2 fois, donc je pense que c'était de la carpe et que mon montage ne présentait pas bien. Donc et j'ai remarqué en fait que juste avant mon hameçon, la gaine avait cassé un petit peu, ça donnait du pivot à mon hameçon juste avant le yet. Et ça a suffi à l'emmêler. Donc le montage que j'ai remis là, c'est un montage que j'ai fait tout à l'heure. Donc il n'y a vraiment aucun endroit de dégainé avant l'hameçon, juste le cheveu. Et voilà, et ça a piqué, donc je présume que ça a aidé. Donc un poisson de 4,3 kg, une petite coco qui n'est pas bien grosse. Voilà, c'est du poisson calibré pour la rivière. Il y a toutes sortes, hein, c'est une rivière, hein, ça peut être plus gros. Mais et donc à la bouillette à l'ail quoi. Donc je suis content, les petites bibis, elles les aiment bien. Voilà, petite coco. Petite coco. À l'effigie de... Hein, on pêche en mode no soussaille nous les mecs. Hop, m'arrose pas, je vais au coiffeur ce soir. Oui, je vais au coiffeur ce soir, donc je suis en propre. Je vais juste enlever mon petit pull NSC et c'est parti. Le coiffeur il va dire, il sent le poisson. Bon du coup ça fait 5 départs, donc il y a eu une petite, donc vous avez vu 4,3 kg. J'étais en train de ramener ma canne du milieu qui dit rien, quand soudain je vois le fil de sel de bordure qui se lève d'un coup et qui retombe d'un coup. Gilles il prend vite fait la canne, coupé net. Donc en fait comme il y a un creux dans le bord, le fil a dû frotter en fait. Et dans le chair j'avais cassé dans la jussie et j'avais pas remis de tête de ligne. Puis là je me suis dit ouais, c'est la flemme qui me baisse de toute façon. Et du coup, pas loupé quoi, pas de tête de ligne, clean. Voilà. Donc ça fait 5 départs, ce qui est déjà pas mal. Donc maintenant on va se faire petite pizza. Donc on vous dit à tout à l'heure. Voilà. Parti mon kiki. On a dit pourtant s'il y a un départ, Gilou, tu fais le tour de la voiture. Ah, ça va être un peu plus joli que la petite. Mais reste en haut, hein. Je vais aller épuiser d'en bas. Ah, Clément, qui est venu nous rejoindre avant d'aller au travail, manger un petit kebab pendant que nous on mange nos petites pizzas. Et j'ai dit en plus à Gilou, je sens que tu vas manger froid, Gilou. Comme c'était son tour. Bon, bah ça fait 3 départs à la Tiger et 3 départs à la bille à l'ail. Et je sens que Gilou est en train de me prendre mon fil du milieu. Ouais, elle est en train de passer, Non, laisse dessous, baisse ta canne. Et voilà, t'es dessous. Je vais aller m'occuper de l'épuisette. Hop. Calibré, ça c'est petit. Bah oui, c'est toujours les mêmes cocos quoi. Bah c'est mieux que tout à l'heure. Ah oui, c'est plus intéressant. Mais du coup, je t'ai dit que t'aurais mangé froid, mais je vais manger froid moi aussi. À cause de tes conneries. C'est un peu de ma faute puisque c'est ma canne. Mais ça déconne quoi. Regarde. Ah, tu vu? Ah, va t'embarquer petit bonhomme. Hein? C'est ça. Écoute-toi. Hein? Allez, viens par là ma petite. Tu veux que je prenne le fil dans la main? Fais pas le con. Allez, soulève-lui la tête là. Oh, au lieu de causer là. Soulève-lui la tête. Soulève-lui la tête hors de l'eau. C'est un beau fiche? Bah, j'ai pas vu encore. Voyons les bulles qui sont montées derrière là. Ah, une coco, peut-être un peu plus grosse que les autres, peut-être. Ouais. T'en chies, mec.
Ouh là là, attends, parce qu'elle vient, je sais pas où là. Il va se passer un truc là, voilà. Merde. Voilà, comment? Yeah. Voilà. Gilou. Donc du coup, troisième départ sur la canne avec les billes à l'ail. Ce coup-ci, c'était encore le tour à Gilou du coup. Mais là, c'est déjà un peu plus beau. Combien on a dit? 9,4 kg? 6. 9,6 kg. 9,6 kg. Il va se faire arroser un petit peu, je pense. Ça va lui faire du bien. Hein? Il va nous montrer ça, Gilou. Mais voilà, l'imbelle mémère dodu. Alors. Non, on dit pas de gros mots, s'il vous plaît. Non. Voilà, voilà. Un beau poisson, un beau poissonnet bien épais, je trouve. Avec un beau petit combat à la GoPro et un épuistage à la GoPro. Ouais, elle est bien belle. Elle est bien belle. Elle est pas loin des 10 kg et c'est vrai qu'avec son côté dodu là. Cool. Tu nous la montres de l'autre flanc? Je veux pas t'embêter, je sais bien que tu es un petit peu embêté avec ça parce que t'as pas l'habitude, mais... Ah non, c'est ça, voilà, c'est pour Ah oui. Mais bon, profites-en justement parce que l'autre, la prochaine, ça sera peut-être que dans un an maintenant. C'est bon. Yeah, comment? Yeah, Elle est bien dodue. Allez, petite Superbe. release. Petite release du poisson. Mais là, l'autre côté, peut-être? Non, ou ce côté-là? Il n'y a pas trop d'eau là. C'est pas grave, elle va partir quand même. Voilà. Allez, vas-y, ma belle. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, go. Bye bye. Bon, 3h moins 10. Après une accalmie, c'est vrai, on a mangé peinard et tout. On se dit, tiens, il n'y a plus de touche et tout, c'est bizarre. Là, Gilou il va faire un petit tour plus loin pour voir. Et là, j'ai ma canne rebelote à la bille à l'ail là. Beau départ, tac. Donc un poisson, on l'a pas pesé, hein, c'est un poisson. T'as pesé toi? 5,7 kg. 5,7 kg, t'as déduit le sac? Oui. Bon, ça me paraît bizarre, si. Bon, ouais. Il va passer devant la caméra. Ouais, on va dire 5 kg, admettons, ouais, c'est bon, c'est pas Je grave. crois que c'était ça. Hein. Ouais, si tu le dis. Donc 5,7 kg, voilà. Et là, je vois que ma tête de ligne était abîmée, donc je dis bon, je vais lui enlever une petite longueur. Je coupe, je commence à faire autre chose, et là, la canne à la Tiger qui démarre. Et je vais vous montrer un tout petit poisson. Petite photo. Ouais. Oh là 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 là. Oh bah l'écran. On va vous nettoyer. Attends, je mets celle-ci à l'eau. Ouais, on va faire ça en direct là. Tac. La demande poisson reste. Hein. Et donc la deuxième que Gilou va nous ramener. Hop. Et comme constatait Gilou tout à l'heure, et comme il est facile de constater, c'est que voilà, on a les tout petits bébés qui sont toujours voilà, la canne de bordure à la Tiger. Ça fait 3 poissons, 3 petits poissonnets quoi. Mais bon, c'est l'avenir. C'est l'avenir de nos rivières. Donc faut pas se plaindre si ça fait de la touche. Come on. Bon voilà, cette petite partie de pêche touche à sa fin. Il est 16h30, il va falloir aller chez le coiffeur à 17h30. On va aller faire un petit tour, on a dit Décathlon, hein Gilou? Oui. Faire un petit tour, le Décathlon est pas loin, les petites nécessaires à aller chercher pour l'enduro du volant. Voilà, donc on va plier tout ça. Du coup ça fait quand même 8 départs pour 7 poissons, ce qui est pas dégueu en soi. Donc maintenant je vous dis à mercredi prochain pour la vidéo sur la pêche au Volerant. Vous verrez peut-être encore un petit peu la bouille à Gilou.
en décomposition parce qu'il va encore se prendre une branlée. On verra ça, ou moi peut-être. Allez, Ouais. bisous.